Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer les kits DAWA 3207 et 3208 ou autrement KTD02 de DAWA. Ces kits ont comme particularité de ne pas avoir besoin de réseau local filaire. En effet, si on suit le schéma que vous avez sous les yeux, le kit comprend une platine de rue VTO, un moniteur intérieur VTH et une alimentation. Le réseau local va être généré par le biais d'un bus de fil que vous voyez ici en rouge et bleu. Bus qui va permettre la transmission de la communication et de l'alimentation. Ensuite, c'est là où se trouve la particularité, le VTH va pouvoir se connecter au Wi-Fi du site sur lequel on se trouve pour accéder à Internet et transférer les appels vers l'application des MSS si nécessaire. Pour obtenir ce résultat final, on va devoir suivre une configuration un peu particulière, c'est-à-dire de différencier le segment réseau utilisé pour le réseau local, donc le bus que l'on voit ici en bleu et rouge, et le Wi-Fi. Les deux segments doivent être séparés, autrement le VTH ne sait pas faire la distinction entre le réseau local et le réseau Wi-Fi et vous vous retrouvez avec une icône représentant un VTO en haut à droite du moniteur qui est barré d'une croix et du coup vous n'avez plus aucun fonctionnement. Donc on va suivre à partir de maintenant la configuration depuis l'assistant disponible sur le VTH lorsque l'on ait mis l'ensemble du kit sous tension. Donc on va choisir ici, on va saisir FR, choisir le pays France, le langage français. On est sur un kit type Villa, on choisit Villa et on est sur une première configuration. Donc ici, on commence par la configuration IP du VTH, donc du moniteur. Donc, ce VTH a déjà été utilisé pour le besoin de test, donc on voit qu'on est déjà sur un segment réseau un peu particulier par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude, et c'est là où commence la particularité de ce kit, c'est-à-dire que ici on va devoir différencier le segment réseau LAN, donc réseau local, le bus de fil, du réseau Wi-Fi qui viendra plus tard. Donc je vais continuer avec, pour les besoins de cette vidéo, le réseau 192.168.2, sachant que le reste ici se trouve en 1. Et ici, on va juste modifier la fin de l'adresse IP. Donc le 10 ne me convient pas, on va changer ça en 20. Le reste est correct, 3 x 255.0, pas de souci, passerelle en 2.1, pas de souci, on passe à l'étape suivante. Configuration réussie, on patiente le temps que le message s'enlève et on va pouvoir configurer le mot de passe qui va servir à initialiser tous les appareils. Donc ici, @dmin 1, 2, 3, 4. Donc on le saisit une première fois, on le saisit une deuxième fois, donc identique, hein, on ne fait pas d'erreur entre les deux mots de passe, autrement on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Et on va saisir une adresse email valide qui nous servira en cas de perte de mot de passe. Donc ici, l'adresse email est totalement virtuelle. Étape suivante. On va retrouver sur l'étape suivante la liste des périphériques. Donc ici, on a notre moniteur VTH qui est déjà configuré en adresse 2.20 comme on l'a fait lors de la première étape. Donc on va pouvoir l'initialiser et on va également initialiser notre VTO. Pour l'instant, le VTO, lui, a toujours son adresse IP par défaut, donc 1.108, et on va devoir éditer sa configuration. Donc on va initialiser les périphériques. Le VTO va passer en segment réseau 2. quelque chose. Voilà, on le voit en 2.2. Ça ne me convient pas forcément, je veux le passer en 2.21 pour avoir un suivi de mes périphériques. Et on valide. Ici, n'oubliez pas, pour vous, quand vous allez faire votre config finale, de mettre à l'heure le VTO. C'est important, sinon vous ne pourrez pas y revenir plus tard. À moins de vous connecter en réseau local sur l'adresse 2.21 avec un PC. On passe à l'étape suivante.
on configure tout ça, et là le système va prendre quelques dizaines de secondes, donc on va dire une minute et demie à 2 minutes, pour configurer l'ensemble des périphériques et particulièrement le VTO. Donc, dans le cadre classique du déroulement de la config, le VTO va redémarrer. Lorsque le système va afficher 100% ici, le menu va disparaître et on va pouvoir commencer à utiliser notre kit. Donc la vidéo est laissée en temps réel, comme ça vous pourrez juger du temps nécessaire pour la bonne config du VTO. Donc la progression est passée à 100%, le message disparaît, maintenant on va pouvoir contrôler le fonctionnement de notre kit en cliquant déjà sur le bouton moniteur pour pouvoir voir si on récupère la vidéo, l'audio et si on peut déverrouiller la porte et ensuite faire un test d'appel depuis le VTO. Donc le bouton moniteur, on clique sur le VTO. Ici, on récupère le flux vidéo, donc là il y a un cache devant l'objectif, donc pas de souci. On peut rentrer en communication audio. On peut déverrouiller l'accès numéro 1, l'accès numéro 2 si on a l'accessoire DEE1010B de Dahua. Et maintenant on peut faire un test d'appel depuis le VTO. Donc on prend l'appel, on déverrouille, on peut couper le micro et on peut raccrocher. On va maintenant passer à la deuxième partie de la configuration, c'est-à-dire la partie Wi-Fi. Donc on clique sur Réglages, le menu Wi-Fi et on active le Wi-Fi. Ici, on va se synchroniser sur le réseau Wi-Fi Test Mob et on va saisir la clé de sécurité de ce réseau Wi-Fi. Donc clé de sécurité qui est identique au mot de passe utilisé dans toute la vidéo, c'est-à-dire @dmin 1234. Donc une fois qu'on a saisi correctement la clé de sécurité, le VTH va récupérer une config en DHCP, c'est-à-dire automatiquement, depuis le routeur ou la box. Pour vérifier la config, on clique sur Paramètres sans fil, et là on se rend compte que le segment réseau est totalement différent. On utilise sur le réseau local le LAN 192.168.2, et là on utilise 192.168.146. Donc pour vous, dans un cadre normal d'utilisation, vous aurez le même segment réseau la plupart du temps, à la fois sur le local et sur le Wi-Fi, donc sur le filaire et le Wi-Fi, d'où l'intérêt et l'importance de déclarer lors de la première partie de la configuration un segment réseau différent de celui utilisé en temps normal. Donc si vous utilisez du 192.168 1 point quelque chose, vous déclarez, comme ça a été montré au début de la vidéo, 192.168 2 point quelque chose. Donc là, on s'assure que la config soit correcte, pas de souci, on peut sauvegarder et passer à l'étape suivante qui va consister à activer la partie cloud du VTH pour pouvoir se connecter avec des MSS.
Donc on clique sur l'icône des QR codes, on crée un utilisateur. Donc l'utilisateur, l'identifiant sera toujours user et on va saisir comme mot de passe toujours le même mot de passe depuis le début, @dmin 1234. Donc on le confirme sans erreur, on sauvegarde et on va pouvoir passer maintenant à l'utilisation de DMSS. Donc nous voilà sur DMSS. Première chose, assurez-vous sur DMSS d'utiliser un compte. Si vous n'avez pas de compte sous DMSS, vous ne pourrez pas ajouter votre périphérique. Donc pour avoir un compte, vous allez après ouverture de DMSS dans la rubrique Moi et vous créez votre compte. Si jamais votre compte est déjà créé, vous aurez l'identifiant en haut à gauche. À partir du moment où vous êtes connecté sous votre compte, vous allez pouvoir suivre la procédure classique. Donc en haut à droite sur la page principale, on clique sur plus, on scanne le numéro de série, le QR code qui correspond au numéro de série, et on suit la procédure. Donc on donne un nom à l'appareil. Donc précédemment sur le VTH, quand on a activé le cloud, on a créé l'utilisateur user et on va saisir le mot de passe pour l'utilisateur user, donc admin @dmin 1234. Donc là, on corrige l'erreur s'il y en a. Et on passe à l'étape suivante. Étape suivante qui consiste à configurer le fuseau horaire normalement et activer le changement d'heure. Donc là, on va choisir Paris. Le changement d'heure est déjà pré-renseigné. On valide. Donc on arrive maintenant sur l'interface du VTH. Le bouton appeler l'interphone vidéo va servir à débuter une communication audio avec le VTO. Idem pour ce bouton ici. Le bouton désarmer consiste à utiliser la partie réservée à l'intrusion dans le VTH. Donc VTH qui offre ça depuis maintenant de nombreuses années. Ici, on a la possibilité de déverrouiller directement l'accès 1 ou l'accès 2, une fois de plus l'accès 2, si on a l'accessoire DEE1010B. Et ce bouton-là va permettre de rentrer en communication vidéo et audio avec le VTH. Le VTO, pardon. Donc maintenant, on va faire un test. On appuie sur le bouton du VTO, DMSS est ouvert, c'est pas nécessaire qu'il soit ouvert, et on reçoit bien l'appel. Donc là, je ne suis pas connecté en Wi-Fi, on le voit ici, je suis en 4G. On décroche l'appel, on déverrouille l'accès 1 au besoin, et on raccroche, on n'a pas de problème de fonctionnement du tout. Donc si vous avez suivi les différentes étapes qui consistent notamment et particulièrement à différencier le segment réseau du bus, du segment réseau du Wi-Fi, eh bien vous n'aurez normalement aucun problème à utiliser votre kit KTD02. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.